Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Perek, Mishnah Bet, Perek Dalet. Toujours dans ces halachot de Hatmana, c'est-à-dire de prendre une marmite et de la couvrir, de mettre des couvertures ou des pots, comme nous allons le voir, des pots de bête dans cette Mishnah, pour conserver la chaleur de la marmite pendant Shabbat. Et comme nous l'avons vu donc, dans les Mishnayot précédentes, lorsque cette couverture, c'est-à-dire ne fait que conserver la chaleur, à ce moment-là, on pourra mettre cette marmite avant Shabbat. Mais lorsque ce qui recouvre la marmite va même augmenter la chaleur, alors à ce moment-là, même avant Shabbat, c'est interdit de mettre la marmite dans toutes ces sortes de atmanot. Comme nous l'avons vu, c'est une xéra midera banan. Dans notre Mishnah, la Mishnah commence par Tomnin Bashelachim, c'est-à-dire on peut cacher, enfuir la marmite dans des shlachim, dans des pots de bêtes. Au métal télémota, mais on pourra même les déplacer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de mouktsé. Il n'y a pas de problème de mouktsé. Pourquoi? Puisque une peau peut servir généralement pour s'allonger dessus. À l'époque, les peaux étaient utilisées dans les maisons. Et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas mouktsé. On peut s'allonger dessus, s'appuyer dessus. Et donc on pourra l'utiliser et pour la atmana parce qu'elle ne rajoute pas de la chaleur mais elle conserve la chaleur. Et il n'y a pas non plus de problème de mouktsé, on pourra le déplacer. Que on ait déjà enfoui la marmite dedans ou pas, ce n'est pas mouktsé. Mais begizet c'est mer. Si c'est avec des morceaux de laine, là on pourra, parce que ça ne rajoute pas de la chaleur, ça conserve la chaleur, mais en métal télémotam, on ne pourra pas les déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouktsé. Les morceaux de laine, c'est-à-dire lorsque c'est encore brut, ça n'a pas été encore filé, c'est juste coupé. Donc on a tondu un mouton, on a récupéré la laine. C'est mouktsé parce que normalement, le but de cette laine, c'est d'en faire des fils et pour ensuite en faire des habits. Donc tant qu'on n'a pas terminé, il y a un problème de mouktsé. Même si on a voulu l'utiliser aujourd'hui pour la marmite, ça ne lui enlève pas son statut habituel puisque ce n'est que momentané et ensuite on reprendra cette laine pour en faire des fils et en faire des habits. Donc c'est mouktsé. Alors si c'est mouktsé, ketzad osé, comment faire pour pouvoir mettre la marmite dans ces morceaux de laine sans rencontrer le problème de mouktsé comme nous allons le voir? Eh bien, la Mishnah nous dit notel et takisui ven noflot, c'est-à-dire avant Shabbat, on a mis ces morceaux de laine tout autour de la marmite et au-dessus de la marmite. Donc lorsqu'on voudra prendre la nourriture pendant Shabbat, on ne pourra pas enlever la laine pour découvrir la marmite et se servir, puisque c'est mouktsé. Comment va-t-on faire? Eh bien, notel et takisui, on va prendre le couvercle de la marmite, puisque c'est un kéli, et donc ce n'est pas mouktsé, la marmite, le couvercle ne sont pas mouktsé, et automatiquement ven noflot, la laine va tomber et je ne vais pas la toucher. Bien que nous savons qu'il y a un principe de bassis, c'est-à-dire de support au mouktsé. Lorsque nous avons un plateau et que se trouve du mouktsé sur ce plateau, ce n'est pas que le mouktsé que nous ne pouvons pas déplacer, mais même le plateau est devenu bassis, support au mouktsé, on ne pourra pas le déplacer. Comment se fait-il qu'ici on peut déplacer le couvercle puisqu'il est le support de ces laines qui sont mouktsé? Alors là, le Barthénoura nous rapporte, ce qui est marqué aussi dans la Gemara, c'est que le couvercle n'est pas pour supporter ce qui se trouve au-dessus, mais pour couvrir ce qui est en dessous. Donc le kéli est tourné vers le bas, pas vers le haut, et donc il n'est pas mouktsé. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Rabbi Eliezer nous dit coupa, c'est-à-dire lorsque on a mis une petite caisse, on veut dire, la marmite au centre, au milieu, et de la laine entre la caisse et la marmite pour pouvoir donc conserver la chaleur. Pour Rabbi Eliezer ben Azaria, comme l'explique le Barthénoura, nous avons un petit problème. C'est que si on sort la marmite et que on va vouloir par la suite la remettre,
on risque d'être confronté à ce problème-là. En sortant la marmite, la laine va tomber, puisqu'elle était surélevée sur les côtés. En enlevant la marmite, la laine va tomber. Le trou qui servait à mettre la marmite va disparaître. Et lorsqu'ensuite on voudra remettre la marmite à l'intérieur, on risque de bouger la laine pour ensuite remettre la marmite, ce qui est une interdiction de mouktsé. Donc comment faire? Rabbi Eliezer ben Azaria nous propose ainsi, coupa. Lorsque c'est donc une petite caisse dans laquelle on a mis la marmite, et autour de la marmite il y a de la laine, alors maté al tzida venotel. Il suffira de pencher sur le côté la coupa, la caisse. On se servira de la marmite directement, mettre dans le plat. On versera de la marmite dans un plat, mais on n'enlèvera pas la marmite. Pourquoi? Chez Maïtol, de peur que tu vas enlever la marmite, et tu ne pourras pas la remettre parce que la laine est tombée et a recouvert l'emplacement, le trou qui était réservé à la marmite. Disent non, notel ou marzir. On pourra prendre et remettre la marmite. On ne craint pas que le trou va s'abîmer. L'empreinte dans la laine reste l'empreinte de la marmite. Et même, bien sûr, si c'est tombé, là les chachamim sont d'accord qu'on ne pourra pas pousser pour remettre la marmite. Mais on ne craint pas que le trou va disparaître. Donc on peut prendre et remettre. Donc ça c'est une petite marloquette que nous voyons entre Rabbi Eliezer ben Azaria et les chachamim. La Mishnah poursuit avec un autre din, lo kiso mi boadium lo ichasel misheterchar. C'est-à-dire que si la marmite n'a pas été recouverte avant Shabbat, on ne pourra pas le faire une fois la tombée de la nuit arrivée. On ne pourra pas faire cette atmana pendant Shabbat, puisque nous avons déjà vu donc l'interdiction de faire une atmana pendant Shabbat, même si cette laine ne fait que conserver la chaleur. Mais dans le cas où Kisaou Venidegala, la marmite a été recouverte, mais ça a été découvert pendant Shabbat, alors Moutar le Chasoto, on pourra là pendant Shabbat remettre, le recouvrir, étant donné qu'on avait déjà fait cette atmana avant Shabbat. Un dernier point que la Mishnah nous précise, mais malé takiton. Si on a vu jusque-là la atmana, c'est-à-dire mettre une marmite pour conserver sa chaleur dans de la laine, dans des pots, ça c'est ce qui était permis. Dans la première Mishnah, nous avons vu que dans du sable, dans du sel, là c'est interdit parce que ça augmente la chaleur de la marmite. Mais si ça juste ça conserve, c'est permis. Ici la Mishnah va nous dire qu'il y a certains cas où, lorsque ce n'est pas pour conserver la chaleur, mais pour conserver la fraîcheur des aliments, ça on pourra le faire Shabbat sans aucun problème. Mais malé et akiton venoten le tachat akar o tachat akeset. C'est-à-dire que on pourra remplir un kiton, c'est-à-dire une carafe, un récipient d'eau froide ou même d'aliments froids, et de le mettre tachat akar o tachat akeset, sous un oreiller, sous une ouverture qui est à base de laine, bien que, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, velo bemochin, c'est-à-dire on ne pourra pas utiliser une sorte de laine de feutre ou de c'est-à-dire de plume, parce que la atmana rajoute de la chaleur, mais comme ici il s'agit de conserver la fraîcheur de l'eau, la fraîcheur d'un aliment, donc là il n'y a pas d'interdiction, ce n'est pas une atmana, et donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire, dans ce cas-là c'est permis. Donc il y a quand même une différence à préciser entre Gizet Tsemer et les mouchim, bien que les mouchim peuvent être des fois aussi de tsemer, de laine, mais c'est seulement les petits fils de laine qui sont tombés qu'on a récupérés, c'est ça qui fait des mouchim, ou bien comme du coton, où là effectivement ça va rajouter de la chaleur, alors que de la laine, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, donc on a tondu un mouton, on a récupéré sa laine, là ça ne rajoute pas, juste ça conserve. Mais de toutes les manières, comme nous venons de terminer dans cette Mishnah, pour conserver la fraîcheur, là dans ce cas-là c'est permis. Donc voilà, nous avons terminé le 4e Pérec, un petit Pérec de Mishnayot, et on poursuivra prochaine fois dans le 5e Pérec avec un nouveau sujet, Bezrat Hashem.